Bonjour! Vous écoutez l'épisode 21 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur iTunes pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Merci à ceux d'entre vous qui l'ont déjà fait. L'outil que j'aimerais vous présenter cette semaine, c'est un outil que j'appelle « C'est bien parce que », avec des guillemets autour et des points de suspension à la fin. C'est un outil que je trouve très utile pour recadrer les situations qu'on traverse quand elles nous paraissent pénibles ou défavorables. Cet outil consiste à prendre l'habitude dans ces situations-là d'essayer de compléter la phrase « c'est bien parce que » et trouver l'élément positif qui se cache dans la poussière. Parce que absolument rien ne nous empêche d'avancer dans la vie en décidant de penser que tout ce qui nous arrive pour nous, pour notre bien, pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire grandir et évoluer, ou pour nous emmener vers autre chose, vers un nouveau chapitre. Ça ne revient pas nécessairement à adopter l'idée qu'il y a une force supérieure ou un être dans le ciel qui prévoit toutes ces expériences pour nous. Il y a des gens qui ont envie de croire ça et je le respecte pleinement, mais c'est pas exactement comme ça que je vois les choses personnellement. Pour ma part, j'ai plutôt l'impression d'avoir le choix, d'une part, de penser que ce qui m'arrive est complètement aléatoire et que de ma naissance jusqu'à la fin de mes jours, ma vie est une succession d'événements qui n'ont pas de lien entre eux ni de sens particulier. C'est une option et c'est sans doute la plus répandue chez les gens athées. L'autre option, c'est de décider de ma propre initiative et tout aussi arbitrairement que, quoi qu'il m'arrive, je vais m'efforcer de voir et d'interpréter ces événements qui se présentent dans ma vie selon un arc narratif qui va dans mon sens. Je me dis, si telle ou telle situation, tel ou tel événement était exactement ce dont j'avais besoin pour évoluer, pour grandir, pour apprendre quelque chose, quelle serait son utilité? Quelle serait la leçon à identifier? Il n'y a pas une option plus valide ou plus juste ou plus réaliste que l'autre, puisque notre interprétation du monde et de la vie n'est jamais qu'une interprétation, et notre liberté ultime en tant qu'être humain, c'est qu'on peut décider de penser ce qu'on veut. C'est à chacun de choisir la vision du monde qui lui est la plus utile, qui lui permet de vivre le mieux, qui lui permet d'avancer avec le plus de sérénité. Et à partir du moment où on respecte le choix des autres de penser autrement, ça ne coûte rien et ça ne retire rien à personne. Pour revenir à cet outil que je vous propose aujourd'hui, ce « c'est bien parce que », il sert à trouver le début du fil qu'on peut tirer et suivre pour arriver à comprendre en quoi une situation qui, au premier abord, n'était pas notre premier choix, peut s'avérer en fait être une bonne chose pour nous. On peut l'utiliser sur le coup pour des situations frustrantes ou désagréables, mais sans gravité. Par exemple, cet été, je rentrais de vacances en avion, seule avec mes 2 jeunes enfants, et arrivée à Paris, sur le tapis roulant des bagages, notre valise n'était pas là. J'aurais pu avoir 1000 réactions différentes, j'aurais pu me mettre en colère, m'inquiéter, râler, me plaindre, me dire que c'est vraiment pas de chance, et comment on va faire, et quel temps perdu, et c'est quand même pas compliqué de mettre une valise dans une soute, et s'il la retrouve pas, et mon jean fétiche, et mes carnets, et le doudou de mon fils, et comment je vais me laver les dents ce soir, etc., etc. Mais je suis restée étonnamment zen. Au comptoir bagages, ils n'en revenaient pas, parce que je me suis tout de suite dit, c'est bien parce qu'ils vont très probablement retrouver ma valise, statistiquement c'est le plus probable, et ils vont me la livrer directement chez moi. Comme ça, je rentre tranquille avec mes enfants de l'aéroport sans être encombrée par notre super grosse valise qui était très lourde. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le lendemain matin, un livreur me téléphonait et me la rapportait en état impeccable, jean fétiche et doudou inclus. Service 100% gratuit en passant, parents de jeunes enfants, je recommande. Le « c'est bien parce que » peut aussi nous aider à choisir notre façon d'aborder une situation en cours de route, quand on est dedans. Par exemple, imaginez que vous avez rendez-vous chez le médecin et vous apprenez en arrivant au cabinet qu'il a 1 heure de retard sur son planning. Vous aurez peut-être une première réaction d'énervement, de colère, de stress, mais si vous vous souvenez de cet outil et que vous vous dites « c'est bien parce que »,
Votre cerveau, qui adore qu'on lui pose des questions et aime encore plus trouver des réponses, votre cerveau va chercher la meilleure façon de tirer parti de cette situation. Et vous aurez peut-être la ressource de vous dire par exemple, c'est bien parce que j'ai couru toute la journée, ça va me faire du bien de me poser et je vais en profiter pour commencer le roman que m'a prêté ma copine. Et au lieu de passer l'heure d'attente à fulminer, en regardant votre montre, en soupirant et en tournant rageusement les pages des vieux magazines People de l'été d'avant, vous vous trouvez le coin de canapé le plus confortable de la salle d'attente et vous vous plongez dans votre bouquin avec délice. Dans certaines circonstances, le « c'est bien parce que » ne me permet pas tant de reconnaître que le verre est à moitié plein, mais plutôt de valoriser l'expérience en tant que telle, ce qu'elle me donne l'opportunité de faire, d'essayer ou d'apprendre. Et surtout, à la lumière de toutes ces thématiques qu'on explore ensemble sur ce podcast, c'est cette idée que, même si j'ai fait une erreur, que je me suis disputée avec quelqu'un, que les choses ne se passent pas comme je voudrais ou que je regrette la façon dont j'ai parlé ou agi, il y a à chaque fois une leçon ou une observation à en tirer. Je vais me dire par exemple, c'est bien parce que j'apprends ça ou ça sur moi. Ou bien, c'est bien parce que je comprends mieux ce qui se passe quand je réagis comme ça ou comme ça. Ou c'est bien parce que la prochaine fois, je me souviendrai qu'il vaut mieux que je fasse comme ci ou comme ça. Ça aboutit généralement à une interprétation bienveillante de mon propre comportement. Et ça, c'est toujours une stratégie gagnante. Par exemple, si vous vous mettez en colère contre votre enfant et qu'ensuite vous revenez lui en parler en lui disant que vous regrettez d'avoir perdu votre calme, au lieu de vous en vouloir pendant des heures et de ruminer ça, vous pouvez vous dire « c'est bien parce que je lui montre que ça m'arrive aussi de me laisser déborder par une émotion et qu'on peut en parler simplement et s'aimer quand même ». Dans d'autres situations encore, plus douloureuses ou plus épineuses, ce n'est que bien plus tard qu'on arrive à compléter le « c'est bien parce que ». Mais le fait de prendre l'habitude d'appliquer cet outil sur les petits tracas, les micro-tempêtes du quotidien, ça permet de s'approprier cet état d'esprit durablement. Si on s'habitue à considérer que tout ce qui nous arrive en notre faveur, sur un plan ou sur un autre, quand on traverse quelque chose de plus difficile, on est en mesure de se dire dans un coin de sa tête « Pour le moment, c'est vraiment dur, mais je sais que dans 6 mois, dans 1 an ou plus tard encore, je regarderai en arrière et je me dirai finalement, cette épreuve a été bien pour moi parce que... » 3 petits points. Il y a une expression en anglais à laquelle je pense souvent dans ces cas-là, c'est « Every cloud has a silver lining », ce qu'on peut traduire par « Tous les nuages ont un contour argenté ». Et cette expression, ça veut dire que derrière le nuage le plus noir et le plus menaçant, il y a le soleil qui brille et on le devine quand on observe le contour du nuage et qu'on distingue une sorte de lueur argentée. C'est le soleil qui brille derrière et c'est ça qu'on appelle le silver lining. Alors, ce silver lining, ça peut être, à l'issue d'une épreuve difficile, j'ai appris que j'étais plus forte que ce que je pensais. J'ai vu que je pouvais survivre à des épreuves de vie vraiment difficiles. J'ai découvert que j'avais de vrais amis sur qui compter. Je comprends mieux le bonheur qu'il y a à simplement exister, etc., etc. Imaginons que vous ayez perdu votre père alors que vous étiez encore jeune. Sur le coup, ça a été une épreuve, mais vous pouvez au bout de quelques années vous dire par exemple, finalement, ça a renforcé mes liens avec mes frères et sœurs et on ne serait peut-être pas aussi proches si on n'avait pas traversé ça ensemble. Ou bien, parce que j'ai vécu ça dans mon adolescence, aujourd'hui j'ai une vraie sensibilité pour travailler avec les jeunes, je comprends bien quand ça ne va pas, j'arrive à le voir et j'arrive à leur parler. Comme exercice d'application pour cette semaine, je vous propose d'embarquer avec vous dans votre journée ce petit outil du « c'est bien parce que ». Et quand vous avez une contrariété, un pépin, un agacement, voyez comment vous pouvez l'appliquer à votre situation et compléter cette phrase « c'est bien parce que ». Si vous préférez, vous pouvez aussi vous en servir le soir quand vous repensez à votre journée, si éventuellement vous la racontez à un ami ou à votre conjoint. Essayez de présenter la situation, d'interpréter les différents événements comme autant d'expériences en votre faveur et ayant tous une utilité pour vous. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Twitter sous l'identifiant Oui Change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci et à la semaine prochaine.